Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, elle a été chroniqueuse pendant tout l'été sur les ondes de Cube et elle continue. Elle est journaliste à la recherche ici à Cube, mais elle va, une fois par semaine, tous les jeudis, venir nous parler de différents faits de société. Cybèle Olivier, bonjour. Bonjour, Sophie. Et tu commences fort, Cybèle, en nous parlant aujourd'hui du Chili qui a fait une vaste enquête pour retrouver la trace de personnes disparues sous le règne d'Augusto Pinochet. Donc, ça veut dire que même après toutes ces années-là, il y a encore des proches qui n'ont pas de traces des gens qu'ils ont aimés et qui ont disparu. Absolument, c'est épouvantable. Vraiment, et c'est une ils ont lancé un plan de recherche. D'accord. Donc ça va débuter ces recherches-là. En fait, nous lundi prochain, ce qu'on va célébrer, ce qu'on va souligner en fait, c'est le 11 septembre. Mais moi je vous propose de parler de l'autre 11 septembre. Très bien dit. Celui oui. justement qui a fait mal aux Chiliens, qui est encore une douleur vive aujourd'hui parce que ce sont tous les événements alentour du règne d'Augusto Pinochet qui ont marqué au fer rouge les Chiliens. Parce qu'il y a des gens qui sont disparus, il y a des gens qui sont morts, il y a des enfants qui sont disparus aussi. C'est épouvantable. Oui, et les gens ne savent pas où ces personnes-là sont allées. Et là, enfin, le gouvernement d'aujourd'hui de Gabriel Boric a dit « OK, on va débuter les recherches, on va vraiment faire en sorte qu'on puisse trouver des pistes et tenter de les rechercher. » Et je me suis plongée, Sophie, dans l'histoire du Chili que je ne connaissais pas du tout, du moins très peu. Pinochet, on sait c'est qui. De nom, peut-être un peu d'histoire, mais est-ce qu'on sait à quel point c'était une dictature qui a fait mal? Moi, je le savais pas. Vraiment, mais je vous propose un petit retour en arrière des années qui a mené à la montée d'Augusto Pinochet. On est entre les années 60 et 70. C'est la première fois qu'on pense qu'un gouvernement socialiste va s'installer en place au Chili. Il y a les syndicats qui émergent, il y a une polarisation politique, instabilité économique. Et donc, en 69, il y a des élections majeures, les élections de Salvador Allende. Puis rappelez-vous de ce nom-là parce que c'est là que tout tourne, en fait. Oui. Parce que les gens, pour ne pas les nommer, les Américains voient d'un très mauvais œil, évidemment, l'arrivée de ce président. Et je te laisse raconter la suite. C'est ça, tu dis pour ne pas les nommer, ils sont importants, les Américains, parce que récemment, on a appris des choses sur eux aussi. Il y a des documents qui ont été donc libérés. De l'ingérence complètement dans les politiques. Oui, tout à fait, mais ça, c'était connu. Comme tu dis, ils n'appréciaient pas que le gouvernement socialiste soit en place. Et c'est là que les États-Unis et des militaires chiliens commencent à planifier un premier coup d'État. Ils se disent, si M. Allende rentre en place, on fait un coup d'État. Finalement, ça n'aura jamais lieu. M. Allende va prendre le pouvoir et veut transformer le Chili avec les grandes idées, avec la nationalisation, avec justement les syndicats. Et ça fonctionne pour les premières années, pour son premier mandat. Il réussit à mettre un frein à l'inflation, à faire travailler tout le monde. Il augmente les salaires aussi de 40%. Alors, ça va bien, mais c'est à son deuxième mandat que là, ça commence à tourner au vinaigre. Et donc, là, il y a des manifestations d'organiser. L'économie chilienne sombre, entre autres, dû aux Américains qui vont imposer un blocus économique aux Chiliens. Alors là, ça va très mal. Et donc, les tensions montent. Et c'est là que le 11 septembre 1973 arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Augusto Pinochet, qui avait été nommé un mois plus tôt là, à la tête de l'armée chilienne, devient un traître et va trahir M. Allende. Il va lui ordonner, en fait, de démissionner, ce que M. Allende ne va pas faire. Et donc, Augusto Pinochet et sa milice vont donc bombarder le palais présidentiel. C'est fou, d'imaginer ça 50 ans plus tard, de se dire... C'est jeune. C'est pour ça que le parallèle que tu fais avec le 11 septembre 2001 est un très bon parallèle d'une certaine façon, sauf que là, ça vient de l'intérieur. Donc, le chef des armées qui bombarde le palais présidentiel, c'est absolument hallucinant. Donc, il instaure une dictature militaire et quiconque est le moyennement perçu comme étant de gauche ou dissident, passe des jours épouvantables. C'est là qu'on commence à assister à des disparitions et des assassinats. Oui, absolument. Et je veux vous faire entendre justement les mots de M. Allende qui était à l'intérieur, donc quand il y a eu le bombardement, bien sûr. Et donc, il a dit ceci, c'était son dernier discours, quelques paroles d'un discours d'environ 7 minutes. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos...
Donc, oui, on entend très faiblement, mais c'est lui qui dit « Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas en vain. » Et donc, Allende est mort dans cette attaque. On dit maintenant qu'il s'est suicidé. Avant, on disait qu'il avait été tué. J'ai pas trouvé la confirmation exacte parce que les sources disent des choses différentes. Mais bref, c'est là, comme tu dis, que Augusto Pinochet a pris le pouvoir. Et là, c'est 17 ans de dictature atroce qui commencent à ce moment-là. Alors, et on va commencer à manquer de temps, donc je veux absolument qu'on puisse en venir à, justement, qu'est-ce qui a fait en sorte que y ait tant de gens qui aient disparu, puis comment ça se fait que ça a pris 50 ans avant que tu nous annonces que bientôt on va procéder à des recherches. Alors, explique-nous tout ça. Ben, c'est le principe de la dictature, c'est que là, il commence à avoir de la répression comme en Argentine, politique. Tout à fait. Là, quand les gens s'opposent au régime, on peut les enlever, on peut les tuer. Qu'est-ce qui a mené aux disparitions? C'est ça que le monde ne savent pas. Pourquoi la disparition? Pourquoi la mort? Ben, c'est ce qu'on sait maintenant. On sait que c'est arrivé. Il y a des milliers de personnes qui sont disparues. Près de 40 000 personnes ont été torturées aussi. Donc, c'est vraiment ça. C'est des tortures sexuelles, c'est des disparitions et la mort. Donc, 50 ans plus tard, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des documents militaires qui vont pouvoir être accédés. Et là, maintenant, le pays va permettre aux gens de vraiment retracer avec des faits ce qui a pu arriver, ou du moins essayer de retracer des corps. Il y en a qu'on retrouvera jamais parce qu'il y en a qui ont été lancés carrément dans l'océan. Mais ceux qu'on pourra retrouver ou dont on pourra retrouver le corps, bien, on va avoir accès aux documents militaires qui vont nous permettre de faire des liens. Majeur. Tout à fait. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Quand tu disais des tortures sexuelles dans les prisons chiliennes, il y avait, je sais que c'est dur à entendre, mais il y avait des bergers allemands et des Doberman qui étaient entraînés pour violer les femmes. Et, dans la Venda Sexy, ça s'appelait cet endroit-là. C'est absolument épouvantable. Donc, 50 ans plus tard, le Chili qui ouvre les documents, les gens vont pouvoir avoir accès à tout ça et retracer leurs proches. Ben, tu as un excellent résumé. Merci de nous avoir informés de ça. C'est quelque chose que je ne savais pas. C'est absolument terrifiant et très important. Alors, j'aurais aimé ça remercier mes collègues, mais je trouve pas la feuille. C'est épouvantable. Il y a Charlotte Duquette, il y a Audrey Robitaille, il y a Marianne Bessette qui ont travaillé à la recherche. Et il y a Tristan Brunet-Dupont, je vais finir par y arriver. À un moment donné, quand ça va faire 4 ans, Tristan et moi, je vais pouvoir le dire, qui était à la réalisation et la mise en onde. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à cette émission. Et je vous laisse en compagnie de Mario Dumont.